Soit vous venez, soit nous engageons toute notre colère dans ces projectiles. Non, moi je parlais de leur jeter de la caillasse. Vous avez de la chance que je sois pas un homme, hein, parce que je vous botterai le cul à tous les deux. Ouais, pareil, vous avez bien de la chance. En plus, je connais une technique pour tuer 3 hommes en un coup, rien qu'avec des feuilles mortes. Alors là, vous êtes 2, vous avez bien de la chance. Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. Pour aujourd'hui, je vous propose encore une fois une petite partie d'initiation, car Maricam était revenue et Maricam a décidé de réutiliser encore une nouvelle armée, de tester une nouvelle armée. Donc petit format 1500 points et on va faire affronter aujourd'hui les hommes lézards contre les hommes bêtes. Voilà. Donc des bourrins d'un côté, des résistants et bourrins magiques de l'autre. Donc étant donné que Maricam avait beaucoup aimé la magie, ben, elle a décidé de prendre un petit peu un peuple très tourné là-dessus. Donc la liste d'armées pour Maricami et ses hommes lézards, alors c'est elle qui l'a faite intégralement, hein, voilà, je l'ai laissé faire, comme elle avait compris un petit peu le principe depuis, c'est sa 4e partie, hein, donc vu qu'elle commence à connaître le principe, elle l'a fait elle-même. Donc elle a pris un prêtre mage Slann avec la réflexion vagabonde et la convergence harmonique, ce qui fait qu'elle lance 3 dés pour canaliser et au lieu d'un seul, et elle est maître du savoir, elle est comme les maîtres du savoir de Hoth, autrement dit, elle connaît tous les sorts primaires du jeu. De plus, elle a pris un héros Saurus Grande Bannière Tenace, voilà. Elle a pris ensuite une corde de skink avec 28 skinks, 3 croxigores, l'état-major complet et les attaques empoisonnées, voilà, pour faire 376 points de base. Donc on perd pas les 25% nécessaires. Elle a pris ensuite en unité spéciale le Bastiladon, machine solaire bien entendu. Elle a pris les 15 gardiens du temple, tout neuf, avec juste le musicien et l'étendard. Et ensuite elle a pris le Stégadon, machine des dieux. Alors, de mon côté, pour mes hommes bêtes, ben, j'ai gardé un petit peu une liste que vous connaissez, parce que j'ai acheté mes bestigors, mais ils sont pas encore arrivés. Donc j'ai pris mon grand chaman, j'ai pris un grand chaman, par contre ce coup-là, j'ai pas pris un seigneur puissant. J'ai pris donc j'ai pris, pardon, pas un grand chaman, j'ai pris un petit chaman niveau 2 et un chef grande bannière, armure 4+, et puissant en force à l'unité où il est. Et j'ai pris, pardon, un seigneur des hardes, oui, armure 3+, plus une attaque, ténacité et homme du dragon. En unité de base, j'ai pris 20 pillards gore en 2x10, j'ai pris 27 gore avec 2 armes, le char à Razorgore, les 3 minotaures armes lourdes d'état-major et le Sigor, bien entendu. Ah, c'est une liste un peu molle, comme le disent certains, parce que je suis pas un joueur char homme bête, hein, j'aime mieux plutôt jouer des blocs d'infanterie, mais surtout que mes bestigors sont pas encore arrivés. Donc voilà, on a fait une bâche classique, c'est également Maricami qui a fait la table, bon elle était pas très bien inspirée, donc c'est une petite table, très peu de décor, légèrement forestier, lustri. Et derrière, le déploiement tout simple, hein, elle a choisi de se faire vraiment un énorme bloc très serré, vu qu'elle avait moins de régiments, beaucoup moins de régiments que moi. Elle a donc mis sa cohorte sur son flanc gauche, son Stégadon, ses gardes du temple, sac à poing avec la grande bannière et le prêtre mage Slann, et le Stégadon. De mon côté, j'ai flanqué mon armée de mes Piarongor, j'ai mis mes Minotaures et mon char Razorgore sur mon flanc avec le Sigor, et j'ai mis Moigor en plein centre. Voilà. Après, la liste d'armées de Maricam était un petit peu dépensière pour rien, car elle a mis le héros grande bannière tenace avec le Home du Dragon, alors que la règle des gardiens du temple, quand ils sont avec un prêtre mage Slann, ils sont également tenaces. Bon, je lui ai rien dit, j'ai laissé faire, voilà, je lui ai dit à la fin de la partie, mais bon, vous verrez bien un peu comment ça marche. Donc, qui c'est qui a démarré? En plus, c'est les hommes lézards qui ont démarré la partie, donc pas d'avant-garde, on est parti pour ce nouvel épisode. Une petite bâche d'initiation hommes lézards contre hommes bêtes. Allez, bonne partie à tous. Le premier tour des hommes lézards. Bon, alors le premier tour de Maricami, elle était très timide, elle avait vraiment peur d'avancer avec son armée, étant donné mon avantage numérique. Donc elle fait une légère, mais vraiment une légère avancée avec sa ligne, de quoi pouvoir un petit peu utiliser sa magie comme elle l'entend. À la magie, elle jette et elle fait 2 et 1, donc ça commence un peu mal. Bon, elle fait une canalisation après. Donc elle tente la machine solaire sur le Sigor, elle le passe, mais moi je la dissipe. Et derrière, elle tente le sort primaire de la lumière sur le Sigor, elle le passe et fait -1 PV. Après, elle tente bien sûr le feu à 10+, sur le Sigor là aussi, mais elle le loupe. Elle fait juste 9. Voilà, donc elle fait pas de tir, pas de corps à corps juste après, elle est trop loin. Mais bon, il y a une petite règle qu'on avait oubliée, même moi j'avais oublié, que de la machine des dieux du Stégadon. Bon, certes, elle vous fait une invulnérable 6+, à 6 pas autour, et elle vous donne justement ce petit sort de rayon à 4d6 pas de dégâts, 1d6 force 4.
Mais il y a aussi un autre petit truc qui vous permet de diminuer par 1 toutes les valeurs de lancement de sort d'un domaine à chaque début de tour. C'est énorme en fait, c'est vraiment super sympa. Et on l'a relu en fait qu'après ça. Donc elle aurait désigné le feu par exemple, elle aurait réussi son sort à 9+, au lieu de 10+. Mais bon, au moins on s'en souviendra bien mieux quand on oublie quelque chose comme ça. Donc pour le premier tour des hommes lézards, assez timide, en tout cas pour l'instant. Pour mon premier tour, j'avance là par contre ma ligne bien plus qu'elle, parce que si je reste en fond de table avec sa magie, elle va me péter la tronche, donc j'avance violemment. J'ai la magie qui se réveille un peu, alors j'avais pris le domaine de la bête, bien sûr, hein. J'ai eu la lance d'ambre et le primaire avec mon petit mage. Donc je fais 3 et 2, je tends justement la lance d'ambre au maximum sur le stégadon. Donc maximum ça fait force 10, 1 des 6 PV, hein. Donc c'est génial sur le stégadon. Donc je lance, ça passe, avec, je lance avec 5 dés, hein, et elle me dissipe pas. C'est dommage. Donc après, je blesse, parfait. Elle loupe son invulnérable de 6+, avec la machine des dieux. Et donc je jette 1 des 6 PV en moins sur le stégadon ancestral. Et je fais 1. Non. J'étais hyper déçu. Donc voilà, seulement 1 PV de moins sur le stégadon. Elle m'a enlevé 1 PV sur le Sigor. Bon, c'est timide. Le tir du Sigor qui balance son caillou sur les skins dévie de 8 pas, bien entendu, donc il fait rien du tout. Et les Ungor qui ont avancé, qui shootent sur les skins, ne font rien non plus. Donc voilà. Petite première partie, on s'enlève juste 1 PV de chaque côté. Le deuxième tour des hommes lézards. Elle fait encore une avancée légère, voilà. C'est Skink et sa cohorte n'avancent pas parce que moi j'ai avancé derrière, donc elle va pouvoir un petit peu me menacer. Voilà, elle reste très prudente parce qu'elle déteste Attends sous nom, hein. Quand elle avait joué au Elf, elle avait fait un fond de table contre mes impériaux. Donc voilà, ça la change un petit peu, il va falloir soit qu'elle attaque bien, soit qu'elle fasse une bonne partie de magie. Donc pour l'instant, avancée légère pour ses mouvements, tranquillou. À la magie, ça y est, ça se réveille, elle fait 5 et 4. Je fais une canalisation par contre derrière. Donc elle tente la machine solaire sur le Sigor et elle fait un irrésistible, direct. Bon, ça commence bien. Et tente un objet de sort inné, elle prend quand même un fiasco, mais l'objet de sort n'est pas cassé. Donc il y a moins 1 PV sur le Bastiladon, moins 1 PV sur le prêtre Mashlan, mais derrière elle m'enlève 3 PV sur le Sigor. Ouf, eh ben ça fait mal, hein. Donc il lui reste plus qu'un seul PV. Elle tente la machine des dieux. Alors moi derrière, bien sûr, je décide pas de dissiper, hein, je garde mes dés. Elle la lance, mais par contre elle fait que 17 sur ses 4d6 et j'étais à 18 pas. Oh, c'est dommage. Elle était trop courte, c'est ce que je m'étais un petit peu attendu. Elle était un peu déçue. Elle n'avait pas très bien compris le principe des 4d6 aléatoires. Elle s'attendait à un gros blast, pas à une portée courte. Ensuite, elle tente le feu au maximum avec le bonus de la machine des dieux, donc à 17+, et non 18+. Elle le tente sur le Sigor, mais elle le loupe. Voilà, donc dommage. Sa phase de magie avait bien démarré, mais bon, voilà, elle se tend un peu trop. Donc pas de tir, pas de corps à corps, parce qu'elle n'a pas avancé sa corde de Skink, et je n'étais pas à 8 pas. Dommage, elle n'avait pas calculé non plus. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe pour mes hommes bêtes. Mes hommes bêtes, je déclare une charge avec mes Minotaurs sur le Bastiladon, bien entendu. Il faut que je l'attaque avec mes bonus de touche d'impact, ça peut toujours être sympa. Mais je me loupe, oh purée. Donc avec cette charge loupée, j'utilise la tactique des écrans de tirailleurs, hein. J'avance mes pillards devant, je fais avancer également mon Sigurd, mon char et mes gores. Un petit peu mes tirailleurs pour protéger, les autres pour amener une charge et l'emmener plus loin, et puis voilà, pour avoir un écran de tirailleurs devant mes minots. À la magie, je fais 5 et 3. Donc je retente la lance d'ambre au maximum sur le stégadon. Je prends 4D, 5D, je sais plus. Je jette et je fais un irrésistible, bien évidemment. Et puis, quand le malheur vient, il ne vient jamais seul. Je fais un irrésistible 4. Alors, je suis en forme en ce moment avec les irrés 4. Ouais, c'est très très moche. Donc au milieu des gores, vous avez un énorme blast force 10. Donc c'est dégueulasse quoi, j'enlève 13 gores, je fais rien aux héros, heureusement qu'ils sont avec moi, donc absolument monstrueux. 13 gores en moins, j'enlève seulement 2 PV au steg, hyper déçu, vraiment hyper déçu. J'enlève bien sûr un PV sur mon chaman. Par contre derrière, il est pas emmené dans les royaumes du chaos. Ah, ça c'est bien. Et donc après je tente le puissant en force et en endurance sur le Sigor, mais je suis dissipé, hein, sans vraiment de surprise.
Donc une phase de magie brutale, je suis hyper déçu, mon énorme bloc de 30 gore, eh ben, est redescendu à une quinzaine, quoi, c'est dégueulasse, c'est nul, 0, 2. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne après. Le 6 gore, ben, balance son caillou sur la horde de skink, il dévie de 4, mais de l'autre côté de la horde, donc en plein hit sur la horde, avec en plus les croxigores au milieu et tout, vraiment parfait. Donc avec un beau jet à force 3 et un gros force 6, un des 3 PV en moins dessous, ben c'est sous le gabarit, ben c'est parfait quoi. J'enlève 16 skinks, je tue un croxigore direct, parfait. Et après les Ungor tirent sur la horde et enlèvent encore un petit skink. Mais il n'y a pas de panique avec le flegme et la portée longue de son général Slan. Voilà, elle a géré par contre la portée des commandements à 12 pas et des grandes bannières à 12 pas. Donc pas de souci. Je fais mal, mais je me fais aussi très très mal. Donc mon Sigor a un seul PV, là je sens qu'il va y passer à la phase d'après, je suis un peu déçu, mais bon, on verra bien un petit peu ce que ça donne pour le tour 3. Le tour 3 des hommes lézards. Elle ne fait pas de charge. Elle ne fait pas de charge, elle fait juste avancer ses skinks à 6 pas, et c'est tout. C'est tout. Elle est très 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 prudente, elle préfère en fait vraiment blaster à la magie, utiliser la puissance de son prêtre Mashlan du mieux qu'elle peut. Quand on parle de puissance, ben c'est le moment, hein, elle fait double 5 à la magie juste après, donc wow, ça va faire mal. Donc elle tente d'abord la machine solaire à 2D, elle le passe mais je le dissipe. Elle tente ensuite la machine des dieux, ok, je le laisse passer parce que je me dis qu'elle va peut-être faire encore moins que tout à l'heure à la portée, mais elle refait 17 pas. Ah ouais, mais là, moi, j'ai avancé, moi, depuis tout à l'heure. Ah! Et en fait, il y a toute mon armée, sauf mes Ungor de tout à droite, là. Donc, mon char est touché, il a rien. Le Sigor est touché, il se fait péter la tronche, voilà. Elle tue mon Sigor avec ce beau petit sort de la machine des dieux. Elle tue 2 autres Gors, elle tue 2 Ungor qui sont en écran de tirailleur des Minotaures, et elle enlève 2 PV sur les Minos. Bon, ça fait mal. Et ensuite, elle tente le feu au maximum avec le bonus de la machine des dieux sur les Minotaures, bien entendu. Donc 3d6 touche force 4, c'est dégueulasse. Elle le passe à 17 pile poil, moi j'arrive pas à la dissiper. Mais j'ai de la chance, sur 3D, elle ne fait que 6. Ça me va bien, et elle enlève que 3 PV. Donc elle me tue en fait un minot, il m'en reste plus que 1 complet et 1 à 1 PV. Elle n'a pas fini sa phase de magie, elle balance la lumière sur les Ungor, elle tue un Ungor. Bon bah pas mal hein, je teste un petit peu chez les Gors, non chez les Ungor pardon, mais bon il n'y a pas de panique, hein, vu qu'ils ont perdu 3 d'entre eux, pas de panique, ça reste là. Les tirs, bah, la horde de skink tire sur le char et elle m'enlève 2 putains de PV. Ah, mais c'est moche. Oh là, le tour 3 des hommes lézards, il est sale, hein, il est vraiment bien tourné. Donc le tour 3 des hommes bêtes, bah, vu que j'ai perdu un minot, je peux passer, donc je charge le Bastillado avec mes minots et j'y arrive. Le char charge le Stégadon, voilà, parce qu'il est affaibli autant l'un que l'autre, donc ils sont affaiblis autant de l'un que l'autre, donc j'y vais. Et après, je fais avancer mes Gors et je fais une reformation de mes Ungor devant la horde pour éviter que mes Gors soient prises de flanc par cette horde, pour lui apprendre un petit peu ce que c'est qu'une reformation grâce à un écran de tirailleur. Ensuite, eh ben, j'utilise ma magie, je fais 4 et 3, donc pas trop mal. Je tente le plus 100 en force et en endurance sur le char à Razorgore qui vient de charger, et je le passe, elle n'arrive pas à me dissiper. Ensuite, je tente la baliste au maximum sur les gardiens des temples, je la passe, elle n'arrive pas à me dissiper non plus, donc là la magie là, du tour 3 elle est très puissante, donc c'est assez plaisant. Je balance force 10 sur le premier garde du temple, je lance pour blesser, et je fais 1. Ah j'en ai marre. Je suis hyper déçu, j'aurais pu lui en arracher 4 là, facile, et non, je fais 1 sur le premier, nul, vraiment nul. Mes Ungor qui sont devant les gardiens du temple, ben tirent, mais bon, c'est des gardiens du temple, faut pas rêver, ils ne font rien. Et les corps à corps. Alors, les corps à corps des Minotaures contre le Bastiladon. J'enlève... Alors d'abord, elle m'enlève avec les skinks 1 PV, ensuite je lui enlève 2 PV au Bastille, et elle m'enlève 1 PV avec le Bastiladon. Donc j'ai chargé, mais j'ai plus que ma bannière, vu qu'elle m'a tué mon dernier minot. Donc ouais, ça reste là le Bastiladon, hein. Il a son général à côté avec la grande bannière, pas de souci. Hein. Derrière, le char contre le Stégadon. Alors, j'ai quand même des touches d'impact qui sont moches là. Je fais en plus un beau 6+1. Donc voilà, le char à Razorgore, il est énervé. Il balance 7 touches force 6 dans la tronche du Stégadon.
et je le bousille. Il était fatigué, hein, il était très usé. Je fais 4 blessures, elle en sauvegarde aucune. Donc bah, il saute quoi direct. Je fais une charge irrésistible à 9 pas derrière. Très 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 belle charge du char à Razorgore qui pour une fois montre bien que les chars du chaos ne sont pas à prendre à la légère. Pas de panique autour malgré la perte du Stégadon. Donc bah, ça reste là pour le tour 3 et ça va enchaîner sur un autre tour 4 violent. Le tour 4 des hommes lézards. Bon bah la charge de la horde sur les Ungor pour les réorienter, il faut bien. Donc c'est parti, elle me charge, je reste là, bien entendu. Pour ce qui est des mouvements, elle avance d'un pas les gardiens du temple, mais juste d'un pas. C'est juste pour que je la charge en fait et pour qu'elle me rebalance de la magie dans la tronche quoi. C'est très bien joué. Pour la magie, elle fait 4 et 3, donc elle tente un feu au maximum sur les gores, elle le passe, j'arrive pas à le dissiper, elle m'en bute 6, voilà, c'est monstrueux. Ensuite, elle lance la lumière sur les gores, je n'arrive pas à la dissiper, elle m'en tue 2 autres. Donc, il n'y a même pas de panique, rien du tout, c'est moche, c'est très très moche. Elle ne peut plus faire tir, donc on passe directement au corps à corps. Le Bastiladon contre les Minotaures. Eh bien, étant donné que les Minotaures, on frappe toujours en dernier avec leur arme lourde, et que le Bastiladon a également frappe toujours en dernier, les deux monstres frappent en même temps. Par contre, les Skinks frappent les Minos, enfin le Minot qui reste, et ils ne font rien ce coup-là. Donc ça peut être intéressant. Le Bastiladon, il le charge avec sa pointe nasale en direction du Minotaure. Le Minotaure maintient la corne avec une de ses pattes et utilise un seul de ses bras pour abattre son énorme hache sur la nuque du Bastiladon. La hache fend la carapace énorme du Bastiladon et lui coupe la tête. Mais dans un dernier énorme spasme, la queue et tout le corps du Bastiladon font un arc de cercle terrible et arrachent la tête de mon Minotaure. Les deux se tuent en même temps. Je suis déçu parce que les Minotaures, ayant gagné le tour d'avant, avaient gagné au moins une attaque. Mais là, dommage, elle me bute bien mon Minot. Je lui tue son Bastiladon, je suis assez content, mais bon voilà. Je perds mon Minotaure, je perds une énorme force de frappe. Dommage. Après la horde contre les Ungor, elle se foire. Mais tellement J'enlève un PV sur un Crocs et derrière elle me tue seulement 4 Ungor. Seulement 4. Avec tout ce qu'elle me met en attaque de Skink, en attaque de Crocs Igor, rien de rien. Donc je m'en fiche bien sûr avec les bonus fixes qu'elle dispose. Je fais un beau 10 et elle fait un 9. Donc ma partie a payé, les Ungor ont attiré les Crocs loin. Donc je suis content, c'est cool. Ça se passe comme je veux. Donc le tour 4 des hommes bêtes, déclaration de charge des Gors et des Ungor sur les gardiens du temple. Les Gors y arrivent, mais pas les Ungor. Les Ungor y arrivent, mais pas les Gors. Oh purée, mais c'est pas possible. Mais j'ai pas de chance, j'en ai marre. Promis, j'arrête de faire des parties contre Marika, elle a trop de chance contre moi, ça m'énerve. Ensuite, je tente de rallier mes Ungor et j'y arrive, s'il vous plaît. Donc ça, c'est très très beau. Après, je retourne mon char à Razorgore pour qu'il puisse voir l'arrière des gardiens du temple. À la magie, je peux rien faire vu que j'ai loupé ma charge. Voilà, c'est nul. Ensuite, les tirs, rien ne se passe, bien entendu. Et les Ungor, après, contre les gardiens du temple, ils se font exploser la gueule en n'ayant rien fait de l'autre côté. Faut pas rêver non plus. Donc un tour 4 qui commence vraiment à me saouler. J'ai arraché les deux monstres. Mais bon, j'ai perdu mes Minos, j'ai perdu mon Sigor, j'ai perdu mes Gors, mes Ungor, ça y est, c'est fini. Et mes Gors n'ont quasiment plus de force de frappe. J'ai plus que mon char à Razorgore derrière là qui peut essayer de changer la donne au dernier moment, mais ça va être très compliqué. Très compliqué. Le tour 5 des hommes lézards. Déclaration de charge, la horde charge les Ungor. Bien sûr, je reste, je suis trop court pour faire quoi que ce soit. Et après, en mouvement, elle ne fait juste qu'avancer avec ses gardiens du temple à 4 pas devant les Gors. Elle provoque au maximum, on est à 4 pas de l'un de l'autre, c'est juste pour qu'elle puisse me blaster encore un dernier coup énormément à la magie. Donc à la magie, elle fait en plus 5 et 4, allez, on y va. Donc c'est absolument monstrueux. Elle commence d'abord avec le sort du feu au maximum, avec à 18+, donc 3d6 tous force 4 sur mes Gors. Elle lance 4 dés. Et elle fait un irrésistible. Purée, la magie, elle est puissante en Lustrie, ça se voit. Le prêtre Machlaz, il avait trop dormi, là. Il a du mal un peu à retenir ses coups. Et en plus, en magie,
bah elle fait un beau 6. Donc le petit blast qui explose à force 10, mais quand même un beau blast. Donc c'est toujours intéressant. Donc elle perd un PV sur son slan, encore. Ensuite elle perd 10 gardiens du temple. 10 grâce à un super beau jet qu'elle a tout loupé. C'était super beau en sauvegarde, c'était magnifique. Et derrière, elle me tue par contre tous mes gores. Tous mes gores. Et mon chaman. Et mon chaman, j'ai oublié aussi. Ah non, mais c'est pas possible. Ah non, mais c'est monstrueux. C'est absolument monstrueux. Ensuite, elle tente le sort du métal sur mes deux là, ma grande bannière et mon général, qui forment encore une unité, vu qu'ils étaient dans la même unité, donc sont encore formés comme une unité. Elle me fait le sort du métal sur la grande bannière et mon général homme-bête. Et elle me bute ma grande bannière et un PV sur mon général. What? Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi cette magie hyper puissante? J'avais 30 gores devant 15 pauvres bonhommes et un prêtre Mashlan, et il me reste, au bout de 5 tours, plus que mon général. Quoi? Mais c'est quoi cette arnaque? C'est n'importe quoi. Donc je teste, mais par contre je m'enfuis pas. Je m'enfuis pas, s'il vous plaît. Mon général, il n'en a rien à foutre. Voilà, tout le monde est mort, mais il n'en a rien à foutre. Donc pas de tir pour ce tour-là des hommes lézards. Donc le corps à corps de la horde contre les Ungors, bah, pas de souci, les Ungors meurent direct, hein, pas de problème. Pour la horde qui se reforme juste après. Donc au tour 5 de mes hommes bêtes, bah là je craque, hein, je charge, mais par contre, je charge correctement. Je fais une charge de dos avec mon char à Razorgore sur le peu de gardiens du temple qui restent, qui ne peuvent donc plus protéger le prêtre Mashlan des coups. Donc ça, c'est très intéressant. Et derrière, après, mon général charge également de front les gardiens du temple. Donc là, si je me démerde bien, je peux arracher l'énorme sac à poing de Marie-Camille. Donc magie et tir, ben, on s'en fout parce que j'ai plus rien. Voilà, tout simplement. Donc il me reste plus que les corps à corps. Donc avec les touches d'impact de mon char, je bute tous les gardiens du temple. Le char a été une aide incalculable. Avec mon général, j'attaque le porteur de la grande bannière Saurus, parce qu'il protège quand même le prêtre Mashlan. Voilà, je voulais pas le tuer non plus, le prêtre Mashlan, tout de suite. Je voulais d'abord anéantir tout ce qui pouvait porter la ténacité, parce que finalement elle avait, je sais pas, elle a fait une erreur sur la liste d'armées, mais finalement c'était pas une erreur, parce que là elle a plus de garde du temple, donc effectivement ces deux mecs là, ils sont plus tenaces. Et là je gagne le combat, même si elle me bute mon général, vu que j'ai chargé de dos et tout. Donc c'est quand même vachement intéressant, mais il y a toujours ce Saurus grande bannière tenace. Donc bah j'essaie de l'abattre avec mon général et je lui enlève qu'un seul PV. Donc je suis hyper déçu. Et derrière, mon char, enfin je veux dire le gore et le bestigore qui sont sur le char, avec le Razorgore, enlève seulement 2 PV au slan. 2 PV. Juste 2 putains de PV. Je suis hyper déçu. Donc elle teste à commandement 9 relançable avec la flegme. Voilà, avec le à sang-froid là, 3d6 et les 2 plus petits à gagner, à garder. Et elle reste quoi. Elle reste sans problème. Franchement, c'est moche. Mais ce que j'ai pas précisé, c'est que mon général, après avoir loupé toutes ses attaques contre la grande bannière, eh ben il s'est pété la tronche par la grande bannière. Mais quoi? Mais c'est quoi cette arnaque? Oui, parce que la grande bannière, elle a 4 attaques et elle me fait 2 attaques de prédation en plus. Dès qu'elle touche sur les 6, elle gagne une attaque supplémentaire sur les 6. Donc elle me fait en fait 6 attaques dans la tronche. Elle me touche tout, elle touche les 6 attaques, force 5, bah oui c'est sûr que là, même un héros homme bête, bah il s'en prend plein la tronche, donc je me fais péter la gueule. Donc il me reste plus que mon char à Razorgore et elle reforme justement, elle retourne son prêtre Mashlan et sa grande bannière pour affronter justement ce char. Donc un tour 5 qui aurait pu très très bien se passer, mais qui montre une résistance des hommes lézards magnifique. Le prêtre Mashlan n'a plus qu'un seul PV, la grande bannière Saurus n'a plus qu'un seul PV. Moi j'ai un char Razorgore qui est très fatigué, hein, mais voilà, ça peut peut-être finir au tour 6 sur une victoire morale pour ma part, mais ça va être très compliqué. Donc tour 6 des hommes lézards, mouvement, la horde vient apporter son soutien vers le prêtre Mashlan. Hein. À la magie, elle fait 4 et 1, donc parfait. Elle tente le plus en force et en endurance, le prêtre Mashlan et la grande bannière, elle le passe et moi je loupe ma dissipation. Et ensuite elle lance le domaine de la vie sur son régiment, et elle le réussit et moi j'arrive pas à récupérer. Et donc à chaque fois qu'elle utilise un sort primaire, elle utilise l'attribut du domaine normalement, hein, et voilà, elle regagne un PV sur son slan. Oui, parce qu'elle utilise le domaine de la vie, et ouais, pas bête. Donc au tir, rien du tout, hein, plus rien n'est faisable. Et au corps à corps, elle m'enlève un PV sur mon char à Razorgore.
Et voilà quoi. Et j'arrive pas à enlever le moindre PV. Mais vraiment, pas le moindre. Elle a la grande bannière, elle me fait moins 1 PV, je teste à 5. Et je reste, s'il vous plaît. Et je reste, s'il vous plaît. Donc pour mon tour 6, pour mon fucking tour 6, j'ai 4 attaques de Razorgore. J'ai une attaque de Bestigore et une attaque de Gore. Et en face, elle a plus que 2 PV sur un putain de Slann. Je jette toutes mes attaques de Razorgore. Toutes mes attaques. J'enlève un PV sur le prêtre Mashtan. Ah. Ensuite, le Saurus frappe. Il m'enlève un PV sur le char qui n'a plus qu'un seul PV. Ah, ça va être compliqué. Je teste ma fureur primitive pour mon Gore et mon Bestigore. Pour pouvoir relancer mes touchés loupés. Et je me loupe. Donc j'ai pas la haine. Donc mon Gore qui loupe son attaque. Et le Bestigore aussi. Sur un putain de prêtre mage Slann qui est pas du tout fait pour le combat. Donc je teste. Et là je fuis. Et je fuis seulement de fucking 4 pas. Et derrière, la grande bannière sort du régiment et me poursuit et me rattrape avec un beau 6. Donc elle m'annihile, encore une fois, j'en ai marre, sérieux, j'en ai marre, c'est pas possible d'avoir autant de chance. J'en ai ras la couette, je m'en tamponne la nouille avec une pelle, j'en ai vraiment trop marre. Bravo à Marie-Camille, elle m'annihile pour la 4e fois. Bon, le prochain coup, je prends une armée que je maîtrise carrément et je lui pète la tronche. Parce que mes hommes bêtes, c'est un peu facile à abattre, c'est comme les impériaux, hein, mais quand même, j'aurais pu arracher son général au tour 6 si j'avais pas tout foiré. Vous sentez que je suis un peu remonté, mais bon voilà, c'était drôle, elle était explosée de rire, mais pas moi, enfin bref, voilà, c'est les bonnes initiations, j'adore ça. Elle adore la magie, donc elle a trouvé un petit peu sa marque de fabrique. Bon voilà, j'espère que cette petite partie vous aura plu, petit format, hein, mais bon, avec la grosse partie de la campagne d'hiver qu'on a fini la semaine dernière, ben faut pas trop en donner non plus. Donc voilà, pour le reste, eh ben, sachez que quasiment toutes mes figurines sont soclées et finies de peindre, presque toutes, à part l'armée de Roi des Tombes qui n'est pas à moi. Donc certainement, les prochaines parties qu'on va vous présenter, c'est peut-être une partie à 2 contre 1, voilà, peut-être Roi des Tombes contre Bretonien, ça peut être possible, c'est même fortement probable. Et derrière, après, ben, on verra un petit peu ce qu'on vous propose, peut-être démons contre voilà, vous verrez bien, il y a des nouvelles unités, vous verrez bien un peu ce que ça peut donner. Donc portez-vous bien, merci de suivre, merci de vos commentaires d'encouragement et vos commentaires de critique aussi, qui peuvent toujours être utiles, tant que c'est de la critique constructive, bien entendu. Et écoutez, ben, on se revoit la semaine prochaine, portez-vous bien, et longue vie à battle au vrai battle. Allez, à plus.